Ok, allez, on s'installe sur son tapis. Pied largeur de hanche. Et on relâche les épaules. On va commencer à se mettre dans la pratique de yoga. Donc pour commencer, vous allez fermer les yeux, déverrouiller vos genoux. Vos genoux sont toujours bien souples comme d'habitude. Donc vous fermez les yeux et vous allez placer les deux mains sur votre ventre de part et d'autre. Voilà, aujourd'hui on va travailler avec une respiration ventrale. Donc vous allez prendre une grande inspiration par le nez, gonfler votre ventre au maximum, sortir le nombril, expirez par le nez également. Et là votre ventre petit à petit rentre à l'intérieur, votre nombril également. Et vous inspirez par le nez. Vous ne pensez plus à rien, vous pensez simplement à gonfler votre ventre à l'inspire et à rentrer votre ventre à l'expire. Encore. Abaissez vos épaules. Vos épaules, elles n'ont pas besoin d'être contractées. Essayez de faire un petit scan de votre corps et de décontracter vos muscles, de votre dos, de vos épaules, de vos fessiers, de vos cuisses. Prenez de plus en plus de grandes inspirations. C'est pas grave si vous tanguez, forcément, vos chevilles, les yeux fermés, elles essayent de vous maintenir en équilibre. Et expirez à votre rythme. Et appréciez ce moment où vous êtes pas forcément très stable, comme si vous flottiez et vous vous balancez de droite à gauche. Quand vous inspirez par le nez, vous vous rendez compte que l'air que vous inspirez est plus frais que l'air qui en sort. Notez cette différence. Restez concentré simplement sur l'air qui rentre et l'air qui sort. Maintenant, sur les inspirations et sur les expirations, vous allez essayer de compter jusqu'à 5. Pour les prochaines inspirations, vous allez compter jusqu'à 5 et retenir votre souffle pendant 2 secondes. Comptez jusqu'à 2, retenez votre souffle. Après l'inspiration, puis expirez. Inspirez. Retenez votre souffle. Et expirez par le nez toujours. Ainsi, vous restez concentré uniquement sur votre respiration. Vous allez prendre encore 2 grandes inspirations, tout en bloquant avec les 2 secondes. Une fois vos 2 inspirations prises, revenez sur une respiration inconsciente qui est donc beaucoup plus courte et qui ne comprend plus
de retien, où vous retenez votre souffle. Hein. Récupérez votre respiration normale pour vous reconnecter tranquillement à votre corps en entier et non plus qu'à votre ventre. Une fois que vous avez récupéré votre respiration, vous allez pouvoir lâcher vos deux mains de part et d'autre de votre corps en gardant toujours les yeux fermés. Et vous allez monter les deux bras au ciel en gardant les yeux fermés. Concentrez-vous sur vos bras. Montez les bras au ciel, vos deux paumes de main se joignent et vous descendez en prière sur votre expiration. Et à nouveau, inspirez, montez les bras au ciel, enroulez les épaules vers l'arrière. Expirez, les bras descendent en prière. On le refait encore 2 fois. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Dernière fois. Descendez. Une fois que vous êtes arrivé jusqu'en bas, réouvrez les yeux, reconnectez-vous avec moi, avec l'image, et vous allez décaler votre poids du corps sur la droite. On enchaîne avec des petits équilibres et la position de l'arbre. 3 niveaux ici. Fléchissez toujours bien la jambe de terre. Vous avez un premier niveau, vous pouvez mettre votre pied à la cheville ou au niveau du mollet. Montez carrément à la racine de la cuisse. La jambe était fléchie et maintenant tendez cette jambe. Voilà. Trouvez votre point d'équilibre. Pour cela, engagez vos abdominaux, rentrez votre ventre, fixez un point loin devant vous, grandissez-vous, abaissez vos épaules. Vous sentez votre cheville qui tangue. Vos doigts de pied qui s'accrochent sur le tapis, c'est normal. On va complexifier un petit peu cet équilibre en montant les bras au ciel, lentement, tranquillement. Voilà. Et on descend en prière, comme tout à l'heure. C'est pas grave si vous tombez, hein. Remettez-vous en place. Inspirez, montez les bras au ciel. Plus vous irez lent, plus ce sera facile. Vous contrôlerez vos mouvements et votre équilibre. Descendez. N'oubliez pas d'engager vos abdominaux, de rentrer votre ventre pour pouvoir rester en place le plus longtemps possible. Montez les bras au ciel, restez les bras en l'air, ouverts, largeur d'épaule. Abaissez vos épaules, tendez vos bras, grandissez-vous. Restez, respirez. Voilà, super. Travail d'équilibre très important pour vos jambes, pour vos chevilles, hein, pour votre sangle abdominale, votre dos. Ok, on redescend. Et enlevez simplement votre jambe sans la poser sur le sol. Fléchissez la jambe de terre et la jambe devant se fléchit. Ouvrez les bras en croix. Nous allons faire un travail de balancier. Nous sommes toujours en équilibre sur la jambe droite. Donc petit à petit, à votre rythme, je me mets de profil pour que vous puissiez voir. Vous allez basculer votre jambe vers l'arrière et votre buste vers l'avant pour venir en planche debout. Fléchissez la jambe de terre. Restez quelques secondes, les hanches bien évidemment fermées. Et sur une inspiration, vous allez remonter. Votre jambe se fléchit. On expire. On inspire. Et sur l'expiration, basculez votre jambe vers l'arrière. Faites ce mouvement uniquement sur votre respiration.
en fixant toujours un point, soit devant vous, soit au sol. Vous devez sentir que ça travaille dans vos fessiers, dans vos jambes, et le nombril toujours aspiré vers la colonne. Hein. Et sur votre respiration, vous venez, hop, balancier, on inspire, on monte. On le fait encore une dernière fois. Expirez, tendez la jambe derrière vous et basculez le poids du corps vers l'avant. Voilà, ouvrez les bras en croix, pas de tension dans les bras. Hein. Super. Remontez. Et vous pouvez poser la jambe. Ok, mobilisez votre cheville qui a bien travaillé sur cet exercice. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Ouvrez les pieds, largeur de hanche. Basculez votre poids du corps sur la jambe gauche. On va partir pour la position de l'arbre. Les bras, hop, et vous montez le pied à différents niveaux, comme tout à l'heure. Niveau 1, niveau 2, ou jusqu'en haut à la racine de la cuisse. Trouvez votre point d'équilibre, fixez un point devant vous, grandissez-vous, abaissez vos épaules, absorbez votre nombril à la colonne. Et une fois que vous avez votre point d'équilibre, vous pouvez inspirer, monter les bras au ciel. Lentement. Et sur une expiration, vous descendez. Les bras en prière, comme tout à l'heure. Allez, reprenez des inspirations. C'est très bien de travailler son équilibre. Comme ça, vous êtes uniquement focalisé sur vous, sur cette cheville qui tangue, sur ces orteils qui s'accrochent. Vous ne pensez à rien d'autre. Parce que si vous pensez à quelque chose d'autre, forcément vous allez tomber. Donc concentrez-vous et restez focus. Expirez. Sur la prochaine inspiration, vous allez monter les bras au ciel et rester les bras ouverts. Largeur d'épaule, bras tendus, épaules bien basses, grandissez-vous, hein, comme si un fil vous tenait au niveau de votre plafond. Restez, restez. Engagez vos abdominaux. Protégez votre dos. Et respirez tranquillement. Voilà, super. Inspirez au centre. Sur une expiration, descendez les bras. Et la jambe s'enlève de là où est-ce qu'elle était. Vous venez la placer sans la reposer sur le sol à 90 degrés au niveau de la hanche. Voilà. Fléchissez votre jambe de terre. Grandissez-vous. Inspirez. Et sur une expiration, vous allez faire le balancier comme tout à l'heure. Basculez vers l'arrière. Le buste bascule également, hein, vers l'avant. Refermez vos hanches. Pas de jambes ouvertes. Restez pour une respiration en position. Et puis ensuite, vous inspirez. Sur l'expiration, vous revenez. C'est toujours sur les expirations, hein, que vous vous balancez. Les inspirations servent à vous caler, à caler votre équilibre. Et les expirations servent à être dynamique et un peu plus mobile. Restez uniquement concentré sur vos équilibres. Sur cette jambe de terre qui essaye de vous maintenir, de supporter le poids de votre corps, de se renforcer, de se tonifier en douceur. Et l'autre jambe qui, elle, est active également et qui ne touche jamais le sol. Ne mettez pas de tension inutile dans vos épaules. Hein. Là, c'est le travail de la sangle abdominale. Dernière fois. Hop. Basculez vers l'arrière. Voilà, restez. Revenez. Et relâchez. Et mobilisez
vos chevilles. Bravo. Ouh, ça va? Normalement, on peut commencer à sentir le travail. On a déjà un petit peu plus chaud, on a senti que ça a travaillé dans nos chevilles. Super. On va continuer sur un petit travail d'équilibre et de focus, mais cette fois-ci, les deux pieds sur le sol. D'accord? Donc vous allez inspirer et monter sur la pointe des pieds. Décollez vos talons. Contractez vos fessiers, engagez votre sangle abdominale. Fixez un point devant vous et restez droite. Voilà. Là, normalement, on ne bouge plus. Simplement vos bras, comme tout à l'heure, montent à l'inspiration. Lentement, plus ce sera lent, plus vous contrôlerez. Et à l'expiration, vous allez basculer vers l'avant en fléchissant légèrement vos genoux. Basculez le buste vers l'avant, les bras vers l'avant. Et vos bras vont finir par aller vers l'arrière dans la position du plongeur. Soufflez bien. Et ramenez votre buste au plus près de vos cuisses. Et votre regard en direction de vos genoux. Si besoin de reposer, les talons reposés et remontés, faites-moi voir. Voilà. Est-ce que vous pouvez descendre un peu plus bas? Vous avez beaucoup trop de tension. Voilà. Descendez, lâchez la tête. Super. Ok, reposez les talons sur le sol. Les deux mains se mettent à côté de vos pieds en direction du sol. On est relâché complètement, les genoux sont fléchis. Vous allez lever la jambe droite au ciel, comme si vous étiez en tête en bas à trois pattes, simplement. Là, on a juste la jambe levée et vous allez chercher loin derrière avec cette jambe pour vous mettre en position de fente. Les deux mains entourent le pied, le genou avant est fléchi. Et vous allez serrer vos abdominaux, prendre une grande inspiration et monter les deux bras en direction du plafond. Poussez dans votre talon à l'arrière et maintenez cet équilibre et cette force dans la cuisse de la jambe avant. Grandissez-vous. Inspirez. Sur une expiration, vous allez tourner vers moi. Voilà, guerrier 2. Super. Fléchissez bien votre jambe à l'avant, 90 degrés dans la jambe. La jambe fléchie, pointe de pied en direction du genou. En revanche, la jambe qui est tendue, pointe de pied face à moi. Ou face au mur pour Cécilie et Carole. Voilà, super. Position de force ici, pour renforcer toute la partie basse de votre corps. Allez, on va prendre une inspiration, nous allons basculer vers l'arrière. Hop. Voilà, absorbez votre ventre, posez votre main sur votre cuisse, abaissez votre épaule, étirez un petit peu la taille ici. Inspirez. Soufflez également. On va essayer de descendre un petit peu plus bas dans la jambe. C'est normal si votre pied avance. Inspirez, revenez au centre. Lentement, et on va faire la même chose de l'autre côté. Plusieurs niveaux ici. Soit vous posez votre coude sur votre cuisse, soit vous caressez, vous allez directement tout en bas. Vous choisissez en fonction de votre souplesse et de votre force. Respirez. Abaissez toujours bien votre épaule et ouvrez la cage thoracique. N'allez pas vers l'avant. Ouvrez. Inspirez, revenez. Nous n'avons pas terminé. Deuxième niveau, descendez un peu plus bas dans la jambe. Voilà. Et on bascule de l'autre côté. Respirez bien. C'est la respiration qui va vous aider à tenir dans cette position de guerrier 2. Restez uniquement
uniquement concentré sur votre respiration et sur l'abaissement de vos épaules et l'ouverture de votre cage thoracique. Inspirez, revenez. Dernière fois. Hop. Grandissez-vous. Et poussez, hein. Tirez en direction du mur d'à côté de vous et non pas en direction du sol. Ok, revenez, la jambe avant se tend, position du triangle. Voilà, parfait. Et nous allons faire la même chose. Inspirez, hop, basculez. Ici, vous devez contracter vos abdominaux et vos fessiers. Hein. Expirez, revenez et inspirez, descendez. Alors, plusieurs niveaux également, la jambe est toujours tendue, soit vous êtes au niveau de votre mollet, soit au niveau de votre cheville, soit en direction du sol, mais sans pousser les fesses vers l'arrière. Hein. Vous gardez toujours vos hanches dans l'alignement. Donc ne fermez pas vos hanches, les hanches sont ouvertes face à moi. Voilà. Et ne poussez pas vos fesses vers l'arrière. Abaissez vos épaules. Vous pouvez dégager votre regard en direction du plafond. Ok, vous allez fléchir la jambe à l'arrière, votre jambe droite. Revenez, fléchissez votre jambe pour pouvoir prendre un petit peu d'élan et pour vous retrouver dans la position de la demi-lune que nous avons déjà faite. Décollez votre pied à l'avant, hop, fléchissez la jambe à l'avant et venez dans la position de la demi-lune. Voilà, donc demi-lune, la jambe arrière monte, les deux bras forment une belle ligne et votre buste se penche. Rentrez le ventre, serrez les fesses et restez. Tout ce travail d'équilibre que nous avons vu en tout début de séance nous permet d'arriver à cette position de la demi-lune. Respirez bien, respirez, restez concentrés. Voilà, c'est normal hein, que ça tangue. Ok, petit à petit, vous allez basculer votre buste vers l'avant pour vous retrouver dans la position comme tout à l'heure de la planche debout. Jambes tendues ou jambes fléchies, hein, vous décidez. Posez les deux bras sur le sol. Revenez, ramenez la jambe, penchez avant. Relâchez la tête, les épaules. Fléchissez vos genoux, vos chevilles, fessiers vers l'arrière et déroulez. Enroulez les épaules vers l'arrière. Extension à la montagne, on monte. Et on descend, Samastiti. Relâchez. C'est la fin de notre salutation modifiée à droite. Nous allons faire la même chose à gauche. D'accord? On reprend à partir de l'équilibre. Les deux jambes en haut, hein? D'accord? Le plongeur. On y va? Allez, gros travail sur le bas du corps et sur les équilibres aujourd'hui, hein? Hyper important. Allez, montez sur vos pointes de pied, rentrez le ventre, contractez vos fessiers, grandissez-vous. Et on monte les bras au ciel. Inspirez, les bras sont ouverts à la largeur d'épaule. Et sur l'expiration, vous allez fléchir légèrement vos genoux, basculer votre buste vers l'avant et ramener vos mains vers l'arrière, paume de main en direction du plafond pour la position du plongeur. Ramenez votre buste proche de vos cuisses, lâchez votre tête en direction de vos genoux. Si vous tombez, hein, c'est pas très grave, vous vous ressaisissez et vous remontez sur votre pointe de pied. Reposez vos talons, les deux mains en direction du sol. Récupérez un petit peu
Et cette fois-ci, vous allez lever la jambe gauche au ciel. On lève la jambe gauche. Et on va chercher loin derrière pour se retrouver en position de fente. Les deux mains qui encadrent le pied à l'avant. Installez-vous confortablement. Votre genou est aligné avec votre pointe de pied, vos abdominaux sont engagés. Et quand vous sentez que vous êtes prête, vous montez les bras au ciel. Et vous abaissez le bassin en direction du sol. Guerrier 1 qui va passer sur l'expiration en guerrier 2 face à moi. Donc toujours pointe de pied orientée sur la jambe fléchie en direction du genou et la jambe tendue, pointe de pied orientée vers moi, face à vous. Voilà, parfait. Allez, on engage les abdominaux, les fessiers et on bascule vers l'arrière. Vous devez sentir que vous êtes potentiellement un petit peu plus mobile au niveau de votre taille. Respirez bien, toujours vérifiez les alignements et l'abaissement de l'épaule ici, l'ouverture de la cage thoracique. Inspirez et sur une expiration, basculez en fonction de votre niveau à nouveau, soit le coude posé sur la cuisse avant, soit en direction du sol. Tendez bien votre bras. Vous pouvez dégager votre regard vers le plafond. Respirez profondément. Inspirez, revenez au centre. Et on expire, on rebascule de l'autre côté. Descendez un peu plus bas sur vos cuisses. Là vraiment vous devez sentir que ça bosse dans la cuisse, dans les fessiers. Si vous ne sentez pas, c'est que vous ne fléchissez pas assez la jambe avant. Votre poids du corps, il est quand même sur l'avant. Respirez profondément. Ok, inspirez, revenez. Et on expire, on rebascule. Voilà, super. Abaissez votre épaule toujours. Grandissez-vous. Allez chercher le côté. C'est normal si ça pique dans la cuisse, c'est l'objectif ici. Encore 2 grandes inspirations. Inspirez, revenez. Expirez, étendez la jambe. Inspirez au centre. Basculez sur une expiration. Vos 2 jambes sont actuellement tendues. On inspire, on revient. Et on bascule dans la position du triangle. Donc toujours les hanches bien face à moi. Les fesses pas en direction de l'arrière. Simplement, vous basculez votre buste sur le côté et selon votre niveau, soit le genou, le mollet, la cheville ou le sol. Il y a peut-être un côté, où vous sentez que vous êtes un peu plus mobile que l'autre. C'est pas grave si vous n'êtes pas au même niveau de ce côté. Dégagez votre regard en direction du plafond et avec vos bras, formez une belle ligne, bien les bras tendus. Toujours les abdominaux bien engagés sur cette position, très important. Ok, remontez. Hop. Fléchissez la jambe arrière. Décollez vos pointes de pied à l'avant pour prendre de l'élan, pour vous retrouver dans la position de la demi-lune. Comme tout à l'heure. Qui marque la fin de cette salutation modifiée
Donc, voilà, super. Concentrez-vous uniquement sur l'équilibre au niveau de votre jambe droite. Hop. Les deux bras bien tendus, formant une belle ligne, le regard dégagé. Vous pouvez fléchir la jambe. C'est pas grave si vous tombez, hein, réessayez. Remettez-vous en position. Hop. Fléchissez la jambe à l'avant, la jambe droite. Et petit à petit, montez votre jambe gauche à l'arrière. Vos bras. Et quand vous sentez que vous êtes en équilibre, que vous avez l'équilibre, vous pouvez tendre la jambe. Vos hanches ici sont ouvertes face à moi. Le buste est ouvert face à moi. On n'est pas en direction du sol, hein. On est ouvert face à moi. Pas besoin de descendre très bas. Allez, on reste encore 2 grandes respirations. Concentrez-vous. Et vous allez basculer le buste en direction du sol. Refermez vos hanches. Position de la planche. Debout. Fléchissez la jambe à l'avant. Et reposez les 2 mains en direction du sol. Le pied gauche revient à côté du pied droit. Ouvert largeur de hanche pour le pencher avant. Lâchez votre tête. Fléchissez légèrement vos genoux ou tendez-les en fonction de votre souplesse. On fléchit. Triple flexion, genoux, chevilles, les fesses vers l'arrière. Et vous déroulez vertèbre par vertèbre. La tête en dernier. Les épaules dégagées vers l'arrière. On monte, extension à la montagne. Samastiti, on descend. Ça va? Grosse salutation modifiée, hein, sur le bas du corps ici. Hein. Vous devez sentir vos chevilles, vos orteils, vos fessiers, vos cuisses, vos genoux. Là, on est censé sentir la globalité de son bas du corps. On va passer à la prochaine salutation qui est très modifiée, une salutation modifiée très légèrement, vous avez l'habitude, d'accord? Cette fois-ci, ce sera plus un engagement au niveau du tronc de vos abdominaux, d'accord? Crocodile, cobra, tout ça, tout ce qu'on a l'habitude de faire. Donc placez-vous à l'avant de votre tapis. Nous allons partir pour la salutation modifiée. À droite pour commencer. Extension à la montagne, on enroule les épaules vers l'arrière, on monte les bras au ciel. Inspirez, petite touche au niveau de vos doigts. Les bras s'ouvrent, largeur d'épaule et vous fléchissez vos genoux. Et vous ouvrez la cage thoracique. Abaissez bien vos épaules. Fléchissez un petit peu plus, hein, vous dégagez, poussez bien vos fesses vers l'arrière, encore plus Maïté, pousse tes fesses vers l'arrière, n'aie pas peur, voilà, voilà, et dégage les épaules un peu plus vers l'arrière, ouvre ta cage thoracique, tu peux le faire, voilà, monte tes bras un peu plus, voilà, voilà, on inspire, sur une expiration, on descend, penchez avant, et vous allez envoyer la jambe droite d'abord, puis la jambe gauche à l'arrière pour vous retrouver en planche. Hop. Les 2 mains en dessous des épaules. Vous êtes bien alignés au niveau de vos bras, votre buste, vos hanches et vos jambes. Si c'est trop dur, vous avez la possibilité de poser les genoux sur le sol, mais on va essayer pour cette première planche, cette première salutation, de rester sur la pointe des pieds. Ah, Maïté, baisse beaucoup plus ton bassin. Tu es en montagne complet là. Encore. Voilà. Là, remonte un peu par contre. Tu es trop descendu. Voilà. Là, on ne bouge plus. Ok. Vous allez décaler votre main gauche au centre de vous pour vous tourner face à moi. Position de planche latérale. Allez, on essaye. Si c'est vraiment trop dur, on pose un genou au sol.
mais j'aimerais bien que vous restiez sur vos pieds. Voilà, super. Dégagez votre regard en direction du plafond. Vous devez sentir que ça commence à trembler dans les bras, hein. C'est normal. Rentrez le ventre, engagez vos fessiers. Inspirez, dégagez le bras vers l'arrière. Expirez, revenez au centre. Position de planche à nouveau. Nous n'avons toujours pas lâché la contraction au niveau de la sangle abdominale. On place la main droite, cette fois-ci, au centre du corps et on déroule le bras gauche en direction du plafond. Respirez. Formez une belle ligne, autant en verticale qu'à l'horizontale. Respirez. Inspirez, dégagez le bras, expirez. Revenez. On va descendre. Donc posez les deux genoux sur le sol. Fléchissez vos coudes de part et d'autre de votre buste. Hop, pour descendre. Vous couchez. Enroulez les épaules vers l'arrière. Bébé cobra, on contracte les fessiers. Et on monte pour notre premier cobra. Donc soit vous placez vos deux coudes sur le sol, comme d'habitude, hein, soit vous poussez dans vos bras, le pubis en direction du sol, les épaules bien dégagées, et vous montez sur vos mains. On pense à ces épaules, s'il vous plaît. On dégage les épaules vers l'arrière, encore plus. Voilà, pas de tension inutile. Super. On déverrouille. Déverrouillez vos fessiers. Position du chien. Position de l'enfant pour récupérer. Fessiers sur talons. Vous pouvez mobiliser vos poignets, hein, bien évidemment. Et si besoin, vous pouvez ouvrir vos genoux à 10h10 pour laisser passer votre bassin et respirer plus facilement. Ok, revenez dans la position du chien, à quatre pattes, crochetez vos pointes de pied et basculez votre coccyx en direction du plafond pour le chien tête en bas. Donc vérifiez vos placements, hein. Vos jambes, largeur de hanche, vos mains, largeur d'épaule, ouvrez bien vos doigts sur le tapis et repoussez le sol avec vos paumes de main. Votre coccyx en direction du plafond et poussez votre poitrine en direction de vos cuisses, hein. Relâchez complètement la tête. Voilà, respirez, respirez. Vous allez avancer avec la jambe droite, marchez en direction de vos mains, penchez avant à nouveau, fléchissez vos genoux, fesses à l'arrière et déroulez votre colonne vertèbre par vertèbre. On termine en enroulant les épaules vers l'arrière, extension à la montagne, on monte et Samastiti, on descend. Ouf. On fait la même chose de l'autre côté. Allez, on y va. On part de la jambe gauche. Allez, mettez-vous au bout de votre tapis. Inspirez, montez les bras au ciel. Position intense, on ouvre les bras à largeur de hanche. Hop, on fléchit les genoux, on ouvre la poitrine. Les mains montent, hein, sont au niveau des oreilles, pas devant soi. Dégagez les bras un peu plus vers l'arrière. Inspirez, soufflez, penchez avant. Cette fois-ci, on envoie la jambe gauche vers l'arrière, puis la jambe droite pour se retrouver en position de planche. Sur cette deuxième planche, si vous voulez, hein, vous pouvez poser vos genoux ou essayer de maintenir la contraction au niveau du ventre et rester avec moi sur les pointes de pied. Faites-moi voir vos positions. Maïté, redresse un peu, remonte un peu ton bassin, parce que tu creuses un peu trop ton dos. Cécilie, je pense aussi que tu creuses un peu trop. Remonte. Le bassin, hein. Voilà. Super.
Tête dans le prolongement du buste. On place la main droite au centre du corps et on déroule le bras gauche au plafond pour se retrouver en planche latérale. Dégagez le regard au plafond. Rentrez le ventre. Inspirez, bras vers l'arrière. Expirez, revenez en planche. On accélère un petit peu cette salutation. À gauche, remettez votre bras gauche au centre et déroulez votre bras droit en direction du plafond. Inspirez, dégagez le bras vers l'arrière. Expirez, revenez. Vous avez le choix pour descendre en croco, soit de poser les genoux sur le sol, soit de descendre les jambes, sur la pointe des pieds. D'accord? Fléchissez vos coudes. Crocodile, on descend jusqu'en bas. Quand vous êtes en bas, enroulez vos épaules vers l'arrière. Inspirez. Et à l'expiration, montez. Position de cobra. Contractez vos fessiers. Dégagez vos épaules. Le regard également. Voilà, c'est mieux. Les épaules encore plus loin, encore plus éloignées des oreilles. Voilà, là, voilà, mettez, c'est ça. Voilà. Inspirez. Déverrouillez, expirez, position de l'enfant récupérée. On se replace. Position du chien. Crochetez vos pointes de pied. Et sur l'expiration, poussez votre bassin en direction du plafond. Et repositionnez-vous dans votre chien tête en bas. Essayez de vous focaliser sur votre dos. Resserrez vos omoplates. Et essayez de basculer un petit peu plus votre poitrine en direction de vos cuisses. Relâchez complètement votre tête. Et marchez avec votre jambe gauche en direction de vos mains. Penchez avant à nouveau. Relâchez toutes les tensions que vous avez potentiellement mis dans votre dos, dans vos jambes. Déverrouillez les jambes si besoin. Fléchissez complètement, fesses vers l'arrière et déroulez la colonne. Remontez. Terminez votre salutation en enroulant les épaules vers l'arrière. Montez les bras au ciel, extension à la montagne, on descend. Samastiti. Ok. Relâchez. On termine la séance par des inspirations. C'est déjà la fin, c'est passé à une vitesse monstrueuse. On monte. Inspirez, fermez les yeux. Inspirez, extension à la montagne. Montez les bras comme nous venons de le faire. Expirez, Samastiti. On récupère l'énergie que l'on a dépensée aujourd'hui. On le récupère avec tout l'oxygène que nous allons prendre sur ces inspirations et ces extensions à la montagne. À votre rythme. Choisissez votre rythme, vous n'êtes pas obligé de suivre le mien, de toute manière vous avez les yeux fermés. Donc, inspirez quand vous voulez, expirez quand vous voulez à votre rythme. Nous en avons encore 2. La dernière pour tout le monde.
monte en même temps, on termine avec le namasté. On monte, rechargez-vous. Et on descend. Jusqu'à la fin, jusqu'à terminer la séance avec le namasté. Et voilà. Relâchez. Vos jambes. Peut-être les tensions que vous avez senties dans votre sangle abdominale. Voilà, c'était la session Hot Yoga. Quand on fait pas 1 heure, ça passe beaucoup plus vite.